Bonsoir tout le monde, bonsoir internaute, comment nous y est? Bienvenue dans On Parle Boule avec Jean Junot Marcena sur MJTV 509 et ça tout neuf. Pas oublier, abonner à MJTV 509, like page là et partager toute vidéo nous. Nous allons parler de Liga espagnole, donc Real Madrid, Barcelone, donc yo dans une bataille coude à coude, yo close dans tête classement championnat d'Espagne de football déjà si on bataille qui vraiment annoncé est passionnant pendant cette saison de Liga. Real Madrid après la victoire du FC Barcelone hier face à le FC Valence 1-0, but qui était marqué par Robert Lewandowski, et bien Real Madrid qui lui-même tenu en échec par équipe Girona, un goal partout. Donc c'est Cristian Stuani, donc un joueur uruguayen qui est normalement un buteur pour la formation de Girona, et puis Vinicius Junior, monsieur lui-même tout, t'es rentré dans le bataille et t'es marqué grand goal ça qui permet à Real Madrid donc prendre tête classement dans mes équipe FC Barcelone, et Vinicius t'es marqué à la 70e minute de jeu, donc monsieur qui permet j'aime dire Real lui prend tête classement dans mes équipe Barcelone. Real Madrid qui était présenté sur terrain avec Thibaut Courtois, faut nous dire que c'était dans Santiago Bernabéu que match football ça a joué entre Real Madrid et la formation de Girona. Thibaut Courtois était là encore pour le Real Madrid, Carvajal était là comme latéral droite, latéral gauche c'est Mendy, Rudiger et David Alaba, et en absence de Eder Militao qui était laissé au repos, mais en fait compte qui était rentré dans fin match football là à la 86e minute de jeu, et bien Rudiger et David Alaba yo étaient là dans défense centrale. Donc c'est un charnière central qui a expérience parce que l'on dit Carvajal, donc ça fait presque un décide la monsieur a un gros niveau football. Rudiger c'est une meilleure arrière centrale qui gagne dans le monde football actuellement là. Alaba donc c'est pas un joueur nous capable de présenter, tout le monde déjà connaît qui est-ce qui est là-bas. Donc Mendy malgré un pile critique donc lors de sa première saison avec le Real Madrid sous l'ère de Zinedine Zidane, eh bien monsieur de jour en jour a amélioré donc sur le plan technique. Donc monsieur qui porte ballon, il fait tirer une goal et là il fait goal, c'est belle bagaille. Et puis mi-temps terrain, tu gagné Luka Modric. Donc c'est un joueur qui vraiment c'est un joueur qui waouh lorsque le ballon en pied, donc ballon remis pied monsieur, et puis monsieur remet ballon en tout Luka Modric ballon d'or 2018. Et puis Camavinga, donc c'est un jeune joueur qui a monté en puissance dans le monde football là et dans Real Madrid. Et puis Toni Kroos qui jouait un assez bon match mais qui t'a parlé pour un carton rouge dans fait match football là pour le Real Madrid. Et puis devant tu gagné Valverde donc qui a joué une superbe saison avec le Real Madrid, c'est un joueur qui est vraiment en forme dans ce moment là pour l'équipe Real Madrid là. Et puis Vinicius, donc en absence de Karim Benzema, monsieur a fait goal, il permet l'équipe à respirer. Et puis Rodrigo donc qui était dans le point là pour la formation madrilène de football. Voilà donc 11 qui était start pour le Real Madrid face à la formation de Girona qui fait un goal partout face à le Real Madrid. Vinicius était buteur pour Real, et puis Cristian Stuani, un footballeur uruguayen qui était buteur pour la formation de Girona. Faut nous dire que Real Madrid donc c'est vraiment équipe ça qui vraiment menacée. C'est une menace pour le FC Barcelone pendant saison ça parce que Barcelone déjà éliminé dans la Ligue des Champions. Donc l'objectif principal du FC Barcelone avec Xavi, c'est le championnat d'Espagne de football. Donc c'est plus gros trophée, c'est plus gros donc compétition qui était là pour moi-même pour le FC Barcelone. Donc Real qui prend dans une véritable bataille avec le FC Barcelone qui t'apparaît motivé. Donc motivation dans le sens que ils ont perdu Ligue des Champions, donc ils ont éliminé. Objectif Barcelone maintenant c'est remporter la Liga, et ce ne sera pas facile pour les Catalans de Xavi. Donc Real Madrid qui montrait c'est une équipe qui maîtrisait ce sujet assez bien, même si c'est pas une équipe qui a joué bel football, mais c'est une équipe qui est très pragmatique, qui est très réaliste
donc lorsque yo a joué un match qui assez important pour yo. Donc Real Madrid qui après match nul ça, donc gagne première place ça l'amel, mais juste avant que nous arrivions dans le classement, faut nous dire que Real face à Girona, c'était 58% de possession ballon et 42% pour l'équipe Girona. Real était hors jeu pendant 2 fois. Real était joué 7 corners et Girona était joué un seul. Donc c'est pour montrer que la domination du Real Madrid pendant cette rencontre face à la formation des Girona. Et puis Real était fait 19 tirs. Vraiment, parmi tous tirs ça, c'est un seul goal donc qui était arrivé fait filet trembler bon côté équipe Girona et c'était Vinicius qui était buteur pour le Real Madrid et faut nous dit que Toni Kroos était sorti sous un carton rouge que il prend en fin de rencontre. Classement, j'aime ça dire tout à l'heure là, équipe Real Madrid là prend première place là. Maintenant Real c'est 32 points que le gagné et Barcelone gagné 31 points en deuxième position qui a été battu équipe Valencia un goal à 0 et puis Atlético Madrid qui gagnait 23 points avec qui est formé top 3 donc équipe qui a dominé le championnat d'Espagne de football là. Et puis dans la première ligue anglaise là, Manchester United gagné sous strict minimum un goal à 0 équipe West Ham United là. C'est Marcus Rashford qui est buteur pour Mancunien. Donc après on passe de Eriksen à la 38e minute de jeu. Donc Marcus qui normalement permettent à Manchester United à progresser dans le classement et donc Erik ten Hag qui normalement métamorphosé cette formation mancunienne du football, il a joué un football plus appliqué, un football qui normalement permet tout jouer à épanouir. Casemiro qui est entré vraiment en forme dans l'équipe là et c'est un bel duo, Casemiro et donc Christian Eriksen, donc monsieur Youn compléter l'autre, c'est deux joueurs complémentaires. Casemiro là pour Grinta pour mettre pour sale shot là pardon et pour mettre pied donc pour battre garçon et Eriksen lui-même la première joueur là pour équipe Manchester United là, ça va avec un Luke Shaw qui a joué petit football Dalot, donc sans oublier donc Martinez donc arrière central argenté ça qui a joué un bel football tout pour équipe Manchester United là et puis Marcus Rashford, Anthony donc qui est très critiqué après le geste réalisé et dernièrement ballon entre pied gauche et puis la viré tout ensemble avec lui et un pile ancien joueur qui critiquait monsieur tout mais les brésiliens donc ils ont supporté donc Rodrigo donc Neymar gagné Ronaldinho donc qui dit donc c'est ça le football brésilien donc Rodrigo tout qui dit c'est ça qui permet le monde entier well ça fait le capable de dans niveau ça c'est grâce avec talent li. Donc United qui bat un goal à 0, c'est Marcus Rashford qui marquait goal là pour équipe Manchester United. Et puis tu as gagné Arsenal qui est vraiment en forme, qui a lead championnat d'Angleterre de football là. Arsenal bat Nottingham Forest 5 goals à 0 avec 2 goals réalisés par Nelson et puis Gabriel Martinelli qui peut être appelé dans la Coupe du Monde avec le Brésil et puis gagné Martin Odegaard qui est buteur et puis Thomas Partey qui est buteur pour la formation d'Arsenal de football. C'était dans Emirates Stadium, la caille équipe Arsenal la même à Londres. Classement, c'est Arsenal qui a dirigé avec 31 points pour 12 matchs. Deuxième, Manchester City, 29 points, 12 matchs. Troisième, Tottenham Hotspur, 26 points pour 13 matchs joués. Donc, et puis, gagné quatrième, c'est Newcastle, 24 points pour 13 matchs joués. Cinquième, Manchester United, j'aime dire, qui vraiment normalement a bien géré le championnat ça après l'arrivée ou bien après la venue de Erik ten Hag qui était titularisé Cristiano Ronaldo d'entrée jeudi pour la formation de Manchester United. Donc voilà comment ça y est dans le championnat d'Angleterre de football et dans le championnat d'Espagne de football avec Real Madrid qui a dominé le classement avec 32 points sous Barcelone 31 points. Coupe du Monde Qatar 2022, branché Qatar sur MGTV 509 avec Jean-Juno Marcena. Pas oublier abonner avec MGTV 509, like page là et partager toute vidéo nous. Alvaro Morata, c'est attaquant vedette de la sélection espagnole de football, autrement appelé la Furia Roja. Alvaro Morata qui donc t'est frappé pour
dans le match Atlético face à l'équipe Cadiz, et bien Alvaro Morata qui doit de retour avant le début de la Coupe du Monde. Avant début Coupe du Monde Qatar 2022, Alvaro Morata t'a dû présent pour la formation espagnole de football. Donc Alvaro Morata, monsieur, qui est normalement prêt pour Coupe du Monde là. Morata qui était frappé dans le pied et dans 9e minute de jeu lors du match Atlético Madrid face à l'équipe Cadiz là. Donc monsieur qui était sorti dans le match là, donc à quelques jours de la Coupe du Monde. Mais selon les informations donc de Relevo, Morata qui passait des tests médicaux matin et résultat yo vraiment ta meilleur que ça moun t'a pensé. Donc en pile moun t'a pensé que Morata t'a raté Coupe du Monde là. Morata était un petit peu pessimiste par rapport à Jean sorti le match Atlético Cadiz. Donc monsieur t'a pensé que lui t'a incertain pour la Coupe du Monde, mais heureusement monsieur l'a bel et bien présent dans la liste qui a gagné pour sortir de façon officielle pour la Coupe du Monde du côté espagnol. Donc ça est monsieur qui gagné un léger traumatisme donc dans pied et présence Morata Jandien li a normalement payant pour la formation espagnole de football. Donc faut nous dire que Morata qui prend une nouvelle fois une principale arme et arme fatale pour les autres sélections qui vont affronter la formation espagnole de football. Donc nous connaissons l'Espagne, c'est une équipe qui joue bel football, c'est une équipe qui a une belle génération de footballeurs qui montent en puissance, les Pedri, les Gavi, les Baldé, pour ne citer que joueurs ça tout simplement, sans oublier Fabien Ruiz de Paris Saint-Germain, il y a tant d'autres joueurs qui montent en puissance. Donc Alvaro Morata, monsieur, qui pas gagné, qui a sauté encore, et monsieur qui t'a doué présent dans la Coupe du Monde Qatar 2022 avec la sélection espagnole de football. Et puis Varane, donc monsieur qui a sauté pour lui tout, bon côté la France. Le 22 octobre dernier, Varane qui était sorti sous blessure, côté que monsieur t'a crié lorsque il est sorti sous blessure là, c'était face à la formation de Chelsea dans le championnat d'Angleterre de football. Varane qui actuellement a 29 ans, monsieur qui pensait que le t'a raté Coupe du Monde là, qui a bien pour commencer le 20 novembre prochain dans le pays Qatar, jeudi dimanche là. Donc Raphaël Varane via compte Instagram ni, donc monsieur qui baille des nouvelles sous blessure liant, sous santé. Monsieur qui dit merci à tout le monde pour message yo te posté pour moi yo pendant semaine ça. Moi a entraîné très très dur et moins centime beaucoup mieux. Voilà les déclarations de ou bien post que Varane te fait matin même, monsieur qui dit il sentit mieux et merci à tout le monde qui t'a écrit donc pour lui sur réseau yo. Pour nous terminer, et gagner Pablo Mari, c'est une autre qui triste. Pablo Mari qui sont espagnols, ancien joueur équipe Arsenal là. Donc Arsenal qui était prêté monsieur à équipe en Monza qui à peine monté en première division dans le football italien bien. Et Pablo Mari qui était prend plusieurs coups de couteau avant hier dans un centre commercial dans un vagabond qui gagne 46 ans. Donc vagabond ça qui manquait tuer Pablo Mari, ancien joueur équipe Arsenal là, monsieur qui a évolué actuellement là dans pays Italie dans Promusa qui c'est Monza et te gagne tout 4 autres monde qui étaient agressé par vagabond 46 ans ça. Yon nan moun sa yo te arrivé mourir suite à plusieurs coups de couteau. Lui-même il te prend dans centre commercial ça jeudi côté que Pablo Mari joueur Monza qui prêté par équipe Arsenal à Monza. Donc monsieur qui normalement sorti vivant dans après coup de couteau ça qu'il prend en main vagabond 46 ans. N'a pas appelé que Pablo Mari, c'est joueur Arsenal t'est prêté à équipe Monza qui finalement t'est opéré avec succès après plusieurs coups de couteau que lui était recevoir dans corps. Donc tête chargée donc gagner malveillant tout côté dans monde là sous ça mes amis bagayo vraiment difficile.
Voilà, c'est fin On Parle Boule avec Jean-Juno Marsena. Pas oublier, abonner à MJTV 509, like page là et partager vidéo nous. Ou capable de poser question, donc en bas vidéo nous, poser n'importe quelle question sur football et nous-mêmes dans next sorti nous n'a bien pour nous porter réponse pour vous sur MJTV 509 dans l'émission On Parle Boule avec l'homme Jean-Juno Marsena. Ciao.